Parole des compagnons Emmaüs Grenoble. Aujourd'hui, nous procédons à l'inauguration de l'atelier gros électroménager au sein de la communauté Emmaüs de Grenoble. Nous sommes avec le président de la communauté qui va nous expliquer un peu sur l'inauguration de cet atelier. Bonjour Président. Bonjour Idriss. Et je vois qu'il y a une transformation très fructueuse et très professionnelle. Et je suis très heureux de voir ce travail qui a été fait, qui va permettre aux compagnons maintenant de se former, d'avoir déjà un outil de travail qui est nettement amélioré par rapport à ce que vous aviez avant. Et puis maintenant, vous allez pouvoir faire des choses très chouettes pour la... Là, nous passons avec le responsable, l'un des responsables de la communauté Emmaüs de Grenoble qui va nous expliquer d'où vient l'initiative de rendre cet atelier gros électroménager plus moderne au sein de la communauté Emmaüs de Grenoble. Alors, on avait un atelier au départ qui n'était pas du tout adapté à ce genre de travail. D'accord. Par exemple, une machine à laver, on devait se mettre à quatre pattes pour aller vérifier une pompe, ou etc. D'accord. L'objectif c'était de le moderniser et le fait que Emmaüs Grenoble on passe communauté de formation à Emmaüs France pour l'électroménager. D'accord. Donc il fallait qu'on se mette aux normes de travail. D'accord. Donc alors les travaux qui ont été effectués, donc déjà pour tester les machines, surtout au niveau des chauffes, maintenant on a des ampèremètres de partout à chaque prise. Donc à un coup d'œil on peut voir si la machine chauffe bien. On n'est pas obligé de la démonter pour aller tester les résistances, etc. Pour travailler à hauteur, on a installé des tables élévatrices. Ok, est-ce que vous pouvez nous démontrer comment ça fonctionne ces tables? Donc une machine qui ne fonctionne pas, on prend le diable, on vient la poser dessus en position basse. D'accord. Donc aucun effort. Si vous le posez, vous faites comment? On la met à hauteur, selon l'endroit où on doit travailler dessus. D'accord. Voilà. Voilà, par exemple, là, s'il faut vous allez vérifier les filtres, voilà, je la monte. Normalement, on s'arrête au plafond. Voilà, là, je suis à hauteur. D'accord. Voilà, je peux venir démonter les filtres. Voilà, je ne suis plus obligé de me baisser ou m'allonger par terre, dans de l'eau ou dans la poussière. Voilà. Et là, je peux vérifier, voilà. Là, je vois qu'il y aura besoin d'un petit coup de soufflette, etc. Et là, moi, je travaille à hauteur. D'accord. Et là, est-ce que vous pouvez nous redire si cet atelier gros électroménager est destiné uniquement pour la réparation des appareils au sein de la communauté ou bien c'est pour ça vous permet de faire des formations pour les compagnons de Emmaüs de France? Alors, c'est les compagnons à Emmaüs Grenoble déjà qui y travaillent en permanence. D'accord. C'est pour ça qu'il y a deux tables élévatrices. Deux tables élévatrices et plusieurs points d'eau pour tester les machines, de manière à pouvoir effectuer des formations en même temps, sans gêner le travail des compagnons qui vont y travailler. Ils vont y travailler. D'accord. Et on constate qu'il y a des installations, des ampéromètres au niveau de l'atelier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça aussi, à quoi ça consiste? Voilà. Donc alors normalement, chaque machine a sa puissance, son ampérage. D'accord. Hein, qui est indiqué sur une plaque signalétique. Il suffit de la regarder avant de la brancher. Si par exemple c'est marqué 10 ampères, 10 ampères ça veut dire que quand la machine elle tourne et qu'elle chauffe, c'est son maximum. D'accord. Donc il suffit de vérifier en cours de lavage. Voilà. On verra mieux. Voilà. Donc l'aiguille doit être à 10 ampères. D'accord. Si elle n'arrive pas à 10 ampères, c'est qu'il y a un problème. Donc là, on l'arrête et on vérifie, on la met sur la table élévatrice parce que les résistances elles sont en bas, derrière. Donc il faut tout démonter. Et on vérifie les résistances, on les change s'il faut. Voilà, là nous passons la parole au directeur de la communauté Emmaüs de Grenoble, en plus aussi responsable de la communauté Emmaüs de Sassenage. Est-ce que vous pouvez nous parler de
l'investissement de cet atelier agroélectroménager? En fait, c'est un co-investissement avec un appel à la projet d'Emmaüs France sur les gros ateliers électro. Et donc, on a eu un financement de 8 000 € à peu près pour participer, notamment à l'achat de ces machines-là, qui sont un coût important. Et ça, c'est important. Il y a 8 000 € d'Emmaüs France, qui a à peu près autant en financement de nous, plus tout le travail des compagnons, parce qu'ici, on est sur un travail des compagnons, avec l'encadrement de Dédé pour tout ce qui est de la partie électrique. Mais toi-même, Edrissa, tu as fait tous les branchements. Dédé a fait la boîte électrique. Adama, il a participé à travailler au carrelage, avec Eugénia, avec Kaline. Enfin, voilà, c'est vraiment un travail de compagnons. Et là, on voit toute la qualité du travail des compagnons. Ne serait-ce que pour dire à ceux qui ne le savent pas encore qu'il y a des talents, il y a des compétences chez Emmaüs. Et là, on en a la démonstration éclatante. Et maintenant, Adama, il va falloir travailler, hein. Là, nous passons la parole à Pierre. Pierre était l'un des membres du CA de la communauté Emmaüs de Grenoble. Pierre, aujourd'hui, on a assisté à l'inauguration de l'atelier agroélectroménager à Emmaüs. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ça? Oui, bien sûr, je trouve ça formidable. C'est un très très beau travail qui a été fait par tous les compagnons, bien sûr, enfin un certain nombre de compagnons qui ont participé. Par André qui a beaucoup travaillé à tout ce qui est électricité, si j'ai bien compris. Donc c'est vraiment un très très bel outil. Moi, ce que je trouve formidable, c'est on va vraiment pouvoir travailler dans des bonnes conditions de sécurité. C'est-à-dire à la fois de sécurité sur les gestes et postures, on ne va pas être obligé de se plier en deux pour aller chercher les filtres ou je n'y connais pas trop en machine, mais vraiment ça c'est très bien. Et puis sécurité aussi électrique, parce que je ne sais pas comment c'était avant, mais là on a des vrais tableaux électriques, on avait des vraies protections. Ça, avant, une mauvaise installation électrique, ça peut être dangereux, surtout que là on travaille sur des machines à laver, il y a de l'eau partout, enfin bon, donc là je vois qu'il y a des caniveaux, enfin voilà, moi j'ai travaillé longtemps dans le BTP, ça me plaît beaucoup, parce que je pense que la sécurité c'est vraiment une chose importante, c'est important aussi pour tous les compagnons. D'accord, merci Pierre.